Le piton de la Fournaise est entré en éruption. Priorité donc au direct. Je vous propose de retrouver Aline Pelletier en direct de l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. Bonjour Aline Pelletier. D'après vos derniers enregistrements, est-ce que vous en savez un peu plus sur la localisation de cette éruption ? Oui, donc effectivement, on a pu faire même un survol du site éruptif ce matin pour pouvoir donc comprendre et localiser les fissures éruptives qui sont ouvertes ce matin. Donc d'après nos enregistrements et d'après les premiers retours visuels suite à ce survol, il y a 4 fissures qui sont ouvertes, donc dans la partie sud-sud-est de la zone sommitale du piton de la Fournaise. À savoir que sur ces 4 fissures, uniquement 2 étaient encore actives ce matin, celles qui étaient sur la bordure est du cône terminal. Donc une activité qui a tendance à se focaliser vers les points les plus bas. On peut le dire, le réveil du piton de la Fournaise n'est pas une surprise. Le mois de mai a été particulièrement agité avec de fortes crises sismiques, c'est bien ça ? Effectivement, donc depuis le 1er mai, on a des précurseurs qui montrent la préparation de cette éruption avec un lent gonflement du volcan, une sismicité. Et depuis 2 semaines, également une forte sismicité donc à la hausse et 2 crises sismiques la semaine dernière qui ont avorté pour reprendre ce matin de manière extrêmement rapide puisqu'en moins de 30 minutes après le début de la crise sismique, le magma est arrivé en surface à 6h35 heure locale. Et quelles sont les prochaines étapes pour vos équipes justement dans les prochaines heures ? Alors là, nous continuons bien sûr à surveiller tous les signaux qui arrivent en temps réel à l'observatoire, donc pour voir s'il y a d'autres fissures qui peuvent s'ouvrir et voir donc l'évolution de l'intensité de l'éruption. On a une équipe qui est partie de manière pédestre sur site pour prélever les premiers échantillons. Et demain également, une deuxième sortie qui sera prévue pour faire des mesures complémentaires et essayer donc de comprendre ce qui s'est passé et essayer de voir la suite des événements également à partir des premiers échantillons qui vont être relevés. Merci Aline Pelletier pour ces dernières précisions sur cette éruption bien matinale, il faut le préciser.